Je suis sûr que tu te doutais que là, on apprendrait à résoudre une inéquation avec la fonction rationnelle. Je commence à te connaître. Bon, ici, on a une équation rationnelle à résoudre. Donc, je vais te donner deux exemples en parallèle. Donc, en fait, on va prendre cette fonction rationnelle-là, 6 moins x sur 4 moins 0,5, x plus petit ou égal à 4. Puis, on va voir aussi qu'est-ce qui se produirait avec plus grand que 4, mais cette fois-ci sans signe d'égalité. Et bien, on va aller voir sur Desmos d'abord qu'est-ce qu'on cherche quand on a une inéquation avec une rationnelle. Bon, on a d'abord notre fonction rationnelle qui est 6 moins x sur 4 moins 0,5x. Donc ici, elle est représentée par mes deux courbes croissantes, en fait décroissantes parce que bon, on s'imagine que le A serait positif. Et puis, ben, si jamais je veux résoudre en disant que c'est plus petit ou égal à 4, donc je fais la droite Y égale 4, ligne pleine, plus petit, je vais en bas. Donc, dans le fond, ce qui va m'intéresser, c'est que quand je vais vouloir résoudre ceci, je vais avoir besoin de dire la partie de mon graphique qui est dans mon demi-plan orangé. Donc ça veut dire qu'il faudrait que j'aille chercher toute cette courbe-là ici au complet. Et en plus, il faudrait que j'aille chercher, à partir de ce point-là qui est ici, aller chercher tous les points qui sont sur cette partie-là. Et je devrais rejeter donc la partie qui est à l'extérieur. Donc l'idée, c'est ça de résoudre une inéquation. Et si jamais c'était plus grand que 4, donc à ce moment-là, j'ai encore ma droite y égale à 4, pointillé cette fois-ci parce qu'il n'y a pas d'égal. Donc la partie qui est dans la zone orange, c'est cette partie-là qui est ici. Donc il faudrait que j'aille chercher cette partie-là. Et ben, déjà ici, avec Desmos, on voit qu'on obtient x est égal à 10. Donc, ben voilà, donc c'est comme ça qu'on, en fait, visuellement, c'est ce qu'on recherche, mais que quand c'est le temps de résoudre, ben, on va le faire algébriquement sans faire le graphique, mais je veux que tu aies à l'esprit de ce que ça a l'air graphiquement, ce qu'on recherche. Bon, maintenant que tu sais ce que l'on cherche, allons-y plus sérieusement. Donc, tout d'abord, bon, on sait que c'est la même ici, c'est juste que dans le cas où c'est plus petit ou égal, ou c'est plus grand que 4. Donc, c'est comme si c'était le même problème, donc on calcule seulement qu'une restriction, évidemment. Donc, on égalise, en fait, on n'égalise pas à 0 pour que on puisse avoir la réponse x n'est pas égal à 8. Donc, c'est la restriction. Ensuite, on transforme nos signes d'inégalité sous forme de égal et on résout comme une égalité, comme dans l'autre capsule précédente. Donc, on y va avec le produit des extrêmes, produit des moyens. On multiplie 6 moins x par 1 et 4 moins 0,5 x par 4. Donc, ça me donne ceci. Et après ça, ben, on met les x d'un bord, les nombres de l'autre, on isole et voilà, on obtient le x vaut 10 comme on a pu voir sur Desmos. Ensuite, ben, on va y aller avec un test avec une droite numérique. Et les deux valeurs que vous allez placer, ce sont les valeurs de la restriction et la valeur de x qu'on a trouvé en résolvant sous forme d'équation. Donc, on place la plus petite à gauche, la plus grande à droite. Donc, ici, la restriction, parce que, bon, la restriction, ça donne que la valeur est plus petite que x égale à 10 à notre résolution. Donc, c'est vraiment important de placer ça dans l'ordre croissant. Et puis, ben, après ça, on détermine, en fait, la restriction, c'est une valeur qui ne sera jamais atteinte. Donc, c'est pourquoi on va mettre un rond vide, toujours, toujours, toujours un rond vide vis-à-vis la restriction. Et ben, vis-à-vis le 10, ben, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on a. Ici, j'ai avec un égal, donc ça veut dire que ça va être un rond plein. Et ici, je n'ai pas d'égal, donc ça veut dire que c'est avec un
rond vide. Puis après ça, ben, on fait toujours un test quand x vaut 0. Ça, je l'aime bien. X vaut 0, ça se calcule bien. En remplaçant ici dans mon équation, donc je vais avoir 6 moins 0, 4 moins 0. Donc ça fait 6 sur 4. 6 divisé par 4, ça me donne 1,5. Est-ce que 1,5 c'est plus petit ou égal à 4? C'est vrai. Donc, dans la partie là où mon 0 est situé, cette partie-là, c'est vrai. Et il y aura toujours une alternance vrai, faux, vrai. Et je prends l'intervalle là où c'est vrai. Donc, ça veut dire que je pars de moins l'infini jusqu'à 8 exclus et de 10 jusqu'à plus l'infini, le 10 étant inclus. Et voilà, c'est ce qu'on a ici comme solution de l'inéquation. Alors qu'ici, en faisant le test avec 0, je m'aperçois que j'ai, bon, c'est toujours là, c'est la même équation, donc c'est 1,5 comme dans l'autre. Mais est-ce que 1,5 cette fois-ci est plus grand que 4? Et non, c'est faux. Donc ça veut dire qu'ici, c'est la partie fausse. Donc ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Ainsi, on prend les valeurs là où c'est vrai. Donc ça me donne l'intervalle ouvert, 8 jusqu'à 10 ouvert. Et voilà comment on fait pour résoudre une inéquation. En résumé, nous y allons avec une inéquation, c'est toujours une droite numérique. On trouve la restriction qu'on place sur la droite numérique, toujours avec un rond vide, toujours, 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 toujours. Ensuite, on résout avec un égal, ça nous permet de trouver un nombre, donc qui peut être placé soit avant, soit après, dépendamment de comment est placée la fonction. Donc, ça ne veut pas dire que le nombre qu'on trouve est toujours à droite de la restriction. Selon si on a un plus petit ou plus avec un égal, dans le fond, c'est un rond plein. Sinon, on met un rond vide si jamais on n'a pas d'égal dans notre signe d'inégalité. On fait un test, vrai ou faux, toujours alternance, et la solution, c'est les intervalles. Là, c'est vrai. Et voilà, c'est déjà fini. Oui, bye.